Et sans tarder, donc on va aller du côté de Paris pour joindre Sékou Kounouno pour quelques minutes et éventuellement, donc on pourra prolonger le débat avec lui. Mais, Demain, mercredi, puisque c'est jour de manifestation. Oui, très très rapidement. Regarde, cette déclaration, elle prête à confusion. Parce que quand elle dit que le RPG allié demeure solidaire de toute initiative prise par les forces vives, vous noterez avec moi que forces vives de la nation, c'est écrit en minuscule. Et les forces vives de la nation, ça peut concerner tout le monde. Je pense que en matière d'orthographe, on aurait dû mettre forces vives en majuscule. Qui s'agit FVN. Voilà, de la structure qui s'appelle forces vives de la nation. Bien. Donc, Sékou Kounouno en direct de FIM FM sur 95.3. Bonjour, monsieur Kounouno. Et bonjour M. Diallo, bonjour à tous les chroniqueurs et bonjour à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Bienvenue. Allez-y, Mamadou. Première question, Koundouno. Vous savez que ECOWAS, la CEDEAO donc, a sorti un communiqué annonçant le retour du médiateur en Guinée et par la suite, ils ont demandé à toutes les parties de faciliter son retour et de travailler avec le médiateur Boni Yayi, donc y compris la société civile, donc y compris le FNDC, malgré qu'il soit dissous et qu'il est dans la résistance. Est-ce que vous comptez, si vous voulez, observer une trêve pour que le médiateur vienne travailler avec tout le monde, y compris vous, ou est-ce que vous maintenez votre appel à mobilisation pour demain? Écoutez, depuis le lendemain du 5 septembre 2021, la coordination nationale du FNDC a pris attache avec les différentes chancelleries de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi la CEDEAO, avec laquelle nous travaillons en étroite collaboration. Il faudrait que vous compreniez que autant du président Nana jusqu'au président Ambalo, nous continuons à échanger avec l'institution sous-régionale. Et à la demande même du président en exercice de la conférence des chefs d'État, on avait observé un moratoire. On a continué les discussions avec l'institution, mais comme vous le savez, il y a de cela une semaine, le FNDC et ses alliés ont lancé un mot d'ordre à manifester pour la journée du 17 août 2022 sur tout le territoire national. Donc nous continuons les préparatifs de cette manifestation. Elle reste maintenue et sous aucun cas, cette manifestation ne peut être reportée. Même si les différentes mairies, plusieurs mairies à l'échelle du pays ont opposé une fin de non-recevoir à vos courriers, à vos lettres d'information. Écoutez, Abakar, nous informons les mairies, nous n'avons jamais demandé à une mairie d'autoriser quelques manifestations, nous les informons. S'ils prennent nos lettres d'information, tant mieux. S'ils ne prennent pas, on en tire toutes les conséquences, mais le libre exercice de nos droits aux faits et libertés publiques, personne ne peut enfreindre à cela. Donc demain, comme je l'ai dit tantôt, la manifestation, elle reste maintenue et le FNDC réitère son mot d'ordre à manifester. Et déjà, au niveau de la coordination nationale, depuis 48 heures, nous sommes en attache avec toutes les structures à la base, des carrés, des secteurs, des quartiers, des communes, des régions, des sous-préfectures et des villes. Nous travaillons en attache collaboration avec l'ensemble des structures afin que le mot d'ordre soit activement suivi. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer, Kounouno? Quelle est la forme que vous donnez à ces manifestations prévues pour demain? Écoutez, nous l'avons dit, si les autorités en place nous permettent qu'on manifeste et qu'on exprime notre opposition face à la conduite de la transition, tant mieux. À défaut, nous l'avons dit que face à la tyrannie, à la dictature, nous opposerons au fait la résistance. Et à ce niveau, je pense bien que les traités et conventions internationaux nous confèrent ce droit légitime de résister face à la tyrannie et à la dictature. En parlant de résistance, pourquoi vous n'avez pas préféré, dans un premier temps, les recours? C'est-à-dire qu'il y a une situation face à laquelle il y a deux options. La résistance, avec ses conséquences malheureuses que nous connaissons. Les recours, c'est-à-dire attaquer la décision du ministre, qui est quand même une décision d'autorité, de dire que les raisons qu'il a mises en avant pour dissoudre votre entité ne tiennent pas, parce que vous ne faites pas l'apologie de la guerre civile, vous ne faites pas dans la violence, vous ne faites pas dans ceci devant une juridiction. Pourquoi ne pas avoir choisi cette option-là? Écoutez, Ouri, la prétendue décision illégale de l'intendant du CNRD, le sieur Mourou-Kondi, ne fait pas l'objet d'un commentaire quelconque au niveau de la commission du FNDC. Nos avocats ont déjà saisi la haut-commissaire aux droits de l'homme en charge des questions des droits de l'homme, et nos avocats aussi ont saisi le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit d'association et la liberté d'expression. Donc nous estimons que les avocats du FNDC s'attellent à leur niveau
à faire leur activité au niveau de la coordination et l'heure n'est pas à ce qu'on se désarme face à la tyrannie et la dictature. L'heure est au libre exercice de nos libertés individuelles et collectives. À défaut, nous opposerons conformément à la réglementation internationale des traités et des conventions la résistance. Donc, en tout état de cause, nous sommes dans une préparation active. Je l'ai dit tantôt, rien n'empêchera la tenue de la manifestation de demain. Oui, dernière question. Monsieur Koundouno, on a appris quand même que vous avez pris langue avec le médiateur et que le médiateur vous a expressément demandé de surseoir à cette manifestation pour que son séjour puisse être fructueux. Est-ce que jusqu'à ce soir, rien ne peut être espéré qui pourrait amener le report ou la suspension de votre manifestation? Écoutez, il y a des personnes habilitées au FNDC comme le coordinateur national qui interagit avec les différentes chancelleries occidentales et je pense bien nous dispensons nous de ça du point de vue opérationnel et de technique au niveau du FNDC. Nous nous occupons à la préparatif et ça je vous le dis sans embâche et sans aucun doute, rien n'empêchera la manif de demain, même si on envoyait comme Biden, comme envoyé spécial, ça ne peut pas l'empêcher. Et voilà qui est dit, le message fort asséné par Sékou Koundouno qui vient de préciser que quoi qu'il arrive, la manifestation de demain reste maintenue. Oui, Mohamed. Oui, elle reste maintenue, mais sauf changement de dernière minute, le médiateur sera convaincu que demain mercredi. Donc il y a un programme qui est en cours d'être élaboré parce qu'il y a eu un long week-end, donc on m'apprend de sources diplomatiques en principe qui sera convaincu demain et non aujourd'hui. Bien. Écoutez, Mohamed Kaba, je vous dis, nous avons des personnes habilitées au FNDC, nous échangeons avec tous les chefs d'État, avec toutes les structures et institutions occidentales, nous n'avons pas d'intermédiaire avec ces personnes-là. Je vous dis que ces personnes-là s'attellent à mener leur activité, mais au niveau de la coordination sur le plan opérationnel et technique, même si c'est Biden qui sera envoyé comme envoyé spécial, demain ça manifestera. Donc vous allez braver l'interdit de l'État? Il n'y a pas d'interdit. Ah oui, mais vous êtes légaliste. L'État interdit quelque chose et vous bravez cela. Écoutez, je vous parle du bon français. Moi je parle du bon. Je te parle pas du chinois. On a compris le message, Sékou Koundouno. Je vous dis qu'en aucun cas, la manifestation de demain ne sera reportée. Elle reste maintenue. Elle se tiendra même si c'est Joe Biden qui vient comme envoyé spécial. Donc ça sera le trouble à l'ordre public. Voilà qui est dit. Grand merci à vous, Sékou Koundouno. Merci d'avoir pris part à cette émission. Donc on sera focus sur cet appel à manifester de demain du FNDC. Demain, mercredi 17 à Kumba, là je n'en peux plus. Parce que là, je me fais taper déjà sur les doigts par le service commercial. Ça n'est terminé. Grand merci à nos équipes en régie, à la transmission. Grand merci à tous les 6. On se reprend demain quand il sera 8h sur 95.3 et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Au revoir. Derrière nous, d'intégrer avec Ousmane. Au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.